quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, malgré tout ce qu'on vit présentement. On rejoint, comme on le fait tous les mercredis depuis quelques semaines déjà, notre amie Geneviève. Bon mercredi, c'est encore pour moi un grand plaisir de vous retrouver. On s'unit dans le cœur de Dieu pour nourrir notre foi ensemble. La vie étant ce qu'elle est, notre planète, notre monde crie à des solutions, à des moyens pour aller mieux. Et j'en ai quelques-uns à vous proposer parce que pour moi, c'est pas que matériel que de faire du compost ou de la réutilisation ou du recyclage. Ça a quelque chose d'immensément respectueux, de ce grand respect amoureux. La planète nous donne tellement, on puise tellement dans ses ressources que c'est, me semble-t-il, la moindre des choses de lui retourner en respect, en appréciation de ce que l'on a. Et pour moi, le premier moyen de prendre soin de la planète, c'est de savourer ce qu'on a. Être dans la gratitude de ce que l'on a, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre portefeuille, parce qu'en prenant conscience de l'abondance de tout ce que l'on a, même si on a l'impression d'être inconfortable ou dans une forme de pauvreté, il y a toujours moyen d'être dans la gratitude. Et je pense au Québec bien plus que ce qu'on a l'habitude. On pourrait être bien plus dans la gratitude, puis on ne le serait peut-être pas encore assez. En tout cas, c'est ce que je constate pour ma propre vie. C'est jamais assez la gratitude parce que la vie est abondance. Le premier moyen qu'on prend, c'est d'utiliser des sacs réutilisables. C'est bien, continuons de faire du recyclage, d'envoyer nos affaires qui se recyclent dans le recyclage. C'est parfait. Il y a aussi moyen de veiller à vraiment réutiliser. Trouver des nouvelles utilisations. Internet est rempli de moyens, de trucs, d'astuces pour nous aider. Puisons, hein? Ça a du bon, Internet. Ça va faire grandir en nous la confiance en la providence. Quand on se met à porter attention à tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, on se dit « aïe, 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 c'est donc bien beau le don que j'ai reçu, c'est donc bien grand. » Aussi, par rapport à nos vêtements, oser partager avec nos amis dans la mesure du possible, évidemment. Dire, je faisais telle taille, j'ai changé de poids, je suis prête à partager. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient faire du troc? Retrouver la possibilité de faire du troc. Moi, je le vis déjà avec plusieurs de mes amis et c'est toujours des petits miracles. Des fois, il y avait quelque chose que je portais de toute façon pas tellement et ça fait comme un gant à une de mes amies. Je me dis, aïe, 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 on aurait dit que c'était pour toi que j'avais ce vêtement-là et il traînait dans mon armoire à moi. Donc, ça fait aussi grandir la collectivité, la charité, la bienveillance entre nous. Hein? Faire son savon à lessive maison. Il faut acheter le savon de Marseille, le savon de base, mais c'est tellement pas compliqué, tellement économique. Il y a tellement de moyens. Je nous encourage à faire des petits efforts dans la nouveauté pour entrer dans la vie nouvelle. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, le mois de mai, on dit toujours que c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. C'est pourquoi on a choisi un très, très beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet qui est en cristal ambré. Il s'appelle le chapelet de Marie protectrice et il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Il est vraiment d'une très, très grande qualité, ce chapelet. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que pour ceux qui font leurs dons sur Internet, je veux tout de suite vous rassurer, c'est évidemment très rapide et très sécuritaire, ne vous en faites pas. Je vous rappelle le magnifique cadeau du mois, le chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni et il est d'une très, très grande qualité et vous le recevrez très rapidement. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'Amour qui a déjà plus de 25 ans. Merci de votre soutien aussi financier afin qu'on puisse passer à travers cette période difficile qu'on vit tous présentement, évidemment. Mais je suis sûr que Marie nous aidera à passer à travers cette crise qu'on vit présentement. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Quand je lis cet évangile, il me vient une parole. En tout cas, ces temps-ci, ça me vient. C'est une parole qu'un grand-oncle, un père rédemptoriste, le père Louis Roy, qui avait été missionnaire au Vietnam, eh bien, aimait à dire. Il était gentleman, ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il disait? L'amitié se nourrit d'absence, mais surtout de présence. Et de fait, c'est vrai. Et c'est ce que Jésus nous parle. Cette relation, cette relation qu'il nous révèle et qu'il nous propose, eh bien, est comme une amitié. Hein? Et on le sait, il nous aime d'une amitié. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Eh bien, cette amitié, comme toute amitié, hein, a des fluctuations. Et c'est normal.
toute relation qui se veut dans l'intimité, dans la durée, est faite de fluctuations, d'ajustements, le pape François dirait, eh bien, comme un tango, hein? Boum, 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 de pas en avant et en arrière. Eh bien, et Jésus nous parle de cela. Il veut bien sûr que cette amitié se nourrisse de sa présence. Et franchement, j'aime penser qu'il se nourrit de nous-mêmes aussi, qu'il se nourrit de moi. Hein? Je ne fais pas juste me nourrir de lui, mais il se nourrit. La communion, c'est il se donne à manger pour que je me nourrisse de lui, mais il n'y aurait pas communion s'il ne me prenait pas aussi, s'il ne me mangeait pas, s'il ne se nourrissait pas de moi. C'est formidable. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Il y a une satisfaction, il y a une nourriture en Dieu du fait que, eh bien, il me mange, il me prend, il se nourrit de moi. Médite là-dessus. Eh bien, mais aussi, il y a le fait que cette relation doit se faire aussi d'absence. Et c'est ces purifications, ces absences de Dieu parfois qu'on peut lire dans la vie des mystiques. Pas absence de Dieu dans le sens qu'il nous punit, non, mais c'est clair, il y a une parole, il y a une dynamique dans cette relation et qui fait que ça doit grandir. Et le grand livre du Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament nous en parle. Ces visitations de l'époux, du bien-aimé à la bien-aimée, il vient, il repart et ça crée une dynamique où justement ça crée le désir. Et puis en créant le désir, ça crée une intensité d'amour, une fortification du lien. Et voilà. Bien évidemment, Jésus parle d'une chose extraordinaire, profonde, invisible, intérieure, en employant des images concrètes, des choses, une vigne. Mais il ne faut tellement pas chosifier notre relation à lui. Il ne faut tellement pas chosifier notre relation aux autres. Il ne faut tellement pas chosifier Dieu et les autres. Mais toujours en gardant cette dynamique de je tue, de personne à personne, de mystère à mystère. Jésus dit, vous ne croyez pas aux paroles que je vous ai dites, croyez en mes actes. Et on le sait, ils ne croiront pas plus à cause des actes. Mais un grand nombre vont croire à cause de l'esprit qui va être donné à la Pentecôte. Des paroles aux actes, à l'esprit. C'est de l'intérieur que l'on croit et c'est de l'intérieur que la foi est la plus belle. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous annoncer, je vais vous en parler pendant les prochains jours parce qu'on va vivre quelque chose de tout à fait spécial dimanche prochain, le 17. Ça va être une émission tout à fait spéciale. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune prêtre. Il est dans la trentaine, l'abbé Charles Vallière. Il est de Magog. Et il avait commencé une expérience extraordinaire d'exposer le Saint-Sacrement sur Internet tous les jours. Et là, ils sont rendus à plus que 1000, je pense, qui adorent le Saint-Sacrement. Alors, la semaine prochaine, on aura, ce dimanche, on aura son témoignage. C'est lui qui va faire l'homélie. Il a un beau talent. Et on va vivre quelque chose d'extraordinaire, l'adoration du Saint-Sacrement pendant l'émission de la Victoire de l'amour. Alors, parlez-en autour de vous, parce qu'on peut dire que Jésus lui-même sera l'invité de la Victoire de l'amour, parce que dans notre foi catholique, nous croyons et on est sûr que dans l'hostie, Jésus est présent. Donc, c'est ce dimanche. Bye!